Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars en Poisson est conjointe à Vénus, planète de l'amour, des sentiments, des valeurs, et à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. Voici donc une lunaison très romantique et très inspirante pour vous les Capricornes, car elle se situe dans votre secteur des contacts, de l'ouverture à l'autre, de l'apprentissage, de la communication. Qu'allez-vous donc découvrir, ouvrir ou apprendre les Capricornes sur ce cycle lunaire? Vous serez invité à vous connecter d'une nouvelle manière, plus intuitive que d'habitude, à moins que vous n'ayez envie de vous lancer dans l'écriture d'histoires d'amour, tout est possible. La nouvelle lune est en sextile à Pluton qui se trouve dans votre signe, ce qui amplifie l'énergie de transformation nécessaire que vous pourriez ressentir pour expérimenter un lâcher-prise dans votre façon de créer, d'aimer ou de vous exprimer. C'est d'autant plus prononcé que Mercure, planète de la communication, entrera dans ce même secteur de l'expression et ne passera pas par la pensée rationnelle. Mercure en Poisson est tout en intuition, en connexion télépathique et spirituelle. Il va donc privilégier les connexions invisibles, l'inspiration, les rêves, plutôt que de chercher à se triturer les méninges. Vous serez donc dans cette ambiance un peu flottante, bienveillante et rêveuse jusqu'au premier quart de lune. Ensuite, les 20-21 mars, le soleil va entrer en Bélier, suivi de Vénus. Ce que vous imaginez ou ce qui vous fait rêver va vous orienter vers vos besoins personnels et privés. Allez vers ce qui vous nourrit les Capricornes avec conscience, avec amour. C'est la meilleure façon de vous choyer et de regarder plutôt ce qui se passe au niveau privé qu'au niveau extérieur et social. Vous pourriez avoir le besoin de vous investir dans une direction, une relation, un projet qui apporte du bien-être, même si ça bouscule vos habitudes ou change vos plans d'une façon ou d'une autre. Le trigone de Mars à Saturne vous aidera à être efficace, sérieux, pour vous diriger vers une nouvelle habitude de vie. La pleine lune du 28 mars dans l'axe Bélier-Balance vous demandera de guérir quelque chose lié au passé et d'entrer dans la plus belle relation qui soit, celle avec vous-même. Vous aurez besoin de vous ouvrir à ce qui émerge en vous, dans votre sphère privée et vous donne envie d'avancer. Mars, planète de l'action, sera conjoint au nœud nord sur cette pleine lune, vous montrant la direction. Et la direction, c'est celle de l'initiative, les Capricornes. C'est celle de l'ouverture. C'est celle qui permet de prendre soin de vous, de votre corps et de votre santé mentale. Mais pas sous la forme habituelle, plutôt de façon nouvelle. Cette lunaison vous invite à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler et à suivre votre ressenti, même s'il manque, selon vous, de raisonnement logique et pragmatique. Vous allez ressentir une tendre direction, les Capricornes, qui pourrait vous inspirer à l'infini. Vous êtes donc invité à la mettre en place et à poser une action dans ce sens, au moins une. En avril, Mercure entrera en Bélier, le 4 avril. Cette position peut privilégier des discussions au foyer, les décisions qui impactent votre vie privée ou familiale. Le 6, un sextile Vénus-Mars favorisera la mise en place d'un quotidien qui vous convient ou d'une nouvelle habitude. Enfin, les 9 et 10, 3 aspects distincts enrichiront cette fin de lunaison. Tout d'abord, un sextile Vénus-Jupiter encourageant au niveau affectif, créatif et tout ce qui compte pour vous. En même temps, il y aura un sextile Mercure-Saturne qui vous incitera aux échanges réalistes et sérieux. Et le carré de Mars à Neptune pour terminer qui lui vous incitera à passer à l'action selon votre ressenti, vos idéaux ou votre inspiration. Ça vous fera peut-être bizarre les Capricornes, mais ça peut être du bizarre qui fait du bien. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Capricornes, voici votre tirage. Il y a donc une invitation ici à se libérer, c'est très clair, à ouvrir quelque chose de très personnel qui passe vraiment par l'écoute de vos besoins.
On entre dans le tirage avec l'étoile. Donc ça, c'est une carte splendide, magnifique, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, d'authenticité. Donc vous entrez avec cet état d'esprit, les Capricornes, cette envie d'être vous-même, sans artifice, et de vous tourner vers ce qui vous nourrit émotionnellement parlant. Cette étoile, vous voyez, est à côté du roi de coupe. Le roi de coupe est relié aux sentiments, aux émotions et à votre sensibilité. Mais c'est le roi. Et il est en haut du tirage. Il y a donc une thématique ici qui impacte votre émotionnel de façon importante ou quelque chose qui vous inspire vraiment beaucoup, qui vous touche aussi beaucoup, dont vous faites un peu une priorité, puisque c'est en haut du tirage. Et vous êtes en dessous avec le 9 d'épée. Donc ça, c'est pas du tout la même énergie que l'étoile. Là où l'étoile est ouverte, pleine d'espoir, tournée vers un avenir où elle se sent libre, vous êtes avec le 9 d'épée dans une sensation un peu d'inquiétude, même d'angoisse, ça peut être ça avec le 9 d'épée. Mais ce 9 d'épée, les Capricornes, c'est votre façon d'être. Ça peut passer aussi par une façon habituelle de penser. C'est votre identité, c'est la façon que vous avez de vous montrer aux autres et même parfois de vous définir. Et là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que d'un côté, vous avez cette étoile qui est optimiste et qui vous fait toucher quelque chose de vrai en vous, mais vous êtes avec ce 9 d'épée en train de vous triturer les méninges, à vous poser peut-être 36 milliards de questions qui sont reliées à des choses rationnelles. Les épées, c'est le mental, c'est votre façon de réfléchir, d'aborder les choses intellectuellement, de les comprendre et de les assimiler. Mais comme je viens de vous expliquer que Mercure est en Poisson et qu'il n'est pas rationnel, Mercure en Poisson, il est tourné vers l'intuitif, eh bien ça peut vous causer des angoisses parce que vous ne trouvez pas de réponse à vos questions. Ou plus précisément, vous ne trouvez pas de réponse rationnelle et logique à vos questions. Mais forcément, puisque ça passe par le cœur et ça passe par l'émotionnel. Donc c'est exactement ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que il ne va pas falloir chercher à comprendre les choses d'une façon purement logique, mais vous allez être invité à ressentir ce qui se passe. Vous voyez que les épées ici, elles dissimulent la lune qui est derrière. Le personnage ici, il n'y a pas accès à cette lune. La lune, c'est la sensibilité, c'est vos émotions. Vous faites un barrage ici avec ce 9 d'épée pour éviter peut-être de ressentir quelque chose. Est-ce que vous ressentez quelque chose qui vous fait peur ou est-ce qu'au contraire, vous ne voulez pas ressentir cette chose parce que vous ne pouvez pas l'expliquer et donc vous faites barrage? Ben oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça, les Capricornes. Si cette amplitude ici affective est là sur cette lunaison, c'est pour vous montrer quelque chose de vous. C'est pour vous libérer de quelque chose et vous permettre d'être vrai, de toucher cette partie de vous qui est authentique, qui est sensible et qui est reliée à quelque chose de beaucoup plus intuitif et plus grand que vous, qui ne passe pas par le rationnel. C'est ça qu'elle veut vous dire, cette lune ici. Donc vous bloquez et vous pouvez même tourner en boucle, ça peut vous empêcher de dormir. Vous voyez que ce personnage ne dort pas. Forcément, avec autant d'épées au-dessus de soi, on n'a pas vraiment l'esprit tranquille. Mais ça, ce sont des pensées, les Capricornes, ce n'est pas la réalité. Vous êtes cet espace ici qui est ouvert. Vous êtes cet espace dans lequel vos pensées peuvent se promener et peuvent traverser, mais vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'avez pas à vous identifier et à vous définir par ce que vous pensez. Vous êtes bien plus grand que ça. Donc en cherchant à expliquer, argumenter ou vous convaincre même de choses, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous barrez la route à cette étoile qui est là, vous empêchez votre émotionnel de se déployer et de s'exprimer. Donc ça, c'est vous qui le faites tout seul, les Capricornes. Pour des raisons qui vous appartiennent, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste que une façon de raisonner pragmatique et logique ne va pas vous aider sur cette lunaison. Parce que l'invitation est ailleurs. L'invitation est où? Eh bien, elle est dans le lâcher-prise, dans l'apaisement de votre mental qui est ici avec le 6 d'épée. Vous voyez que les épées qui étaient au-dessus du personnage, entravant la sérénité de son sommeil, sont maintenant pointes en bas, donc elles ne sont plus menaçantes.
elles deviennent ici inoffensives pour que vous puissiez dégager, vous voyez, votre horizon et avancer vers des eaux qui sont plus calmes. Mais personne ne va le faire à votre place, les Capricornes. C'est à vous de trouver une solution pour apaiser cette tension et écouter ce qui se passe en vous. Écoutez cette lune, écoutez cette étoile et écoutez ce roi de coupe qui est en haut du tirage. Et ça va être libérateur, les Capricornes, puisque vous avez le fou en bas de votre tirage dans votre sphère intime et privée. Ça, c'est ce qui se passe en vous. Et avec le fou, il y a une envie de se révéler, de prendre un nouveau départ, de prendre un risque, de respirer, de tenter une nouvelle aventure et de se lancer vers l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est peut-être vous, les Capricornes. Est-ce que vous vous connaissez vraiment ? Parce qu'avec le fou qui est ici à cette place, c'est quelque chose au niveau de vos fondations qui doit se libérer. C'est une sorte de soupape qui doit s'ouvrir pour faire émerger en vous cet esprit d'aventure, cet esprit de liberté surtout que vous avez envie d'explorer, qui est là déjà. Elle est présente déjà. Et c'est ce que vous allez, je pense, apprivoiser sur ce cycle lunaire, puisque vous êtes au centre avec le page d'épée. Donc là, on est encore, vous voyez, avec le mental, avec l'intellect. C'est normal puisque la nouvelle lune a lieu en maison 3 chez vous. C'est donc la maison de l'expression, de la communication, de la compréhension et de l'ouverture. Avec le page, vous êtes dans l'ouverture, dans l'apprentissage, la découverte. Le page est une énergie débutante, inexpérimentée, qui apprend à manier, vous voyez, son épée, même s'il la tient bien, il ne va pas la lâcher, mais il a encore du chemin à parcourir au niveau du mental. Il ne maîtrise pas, si vous voulez, son épée comme le ferait un roi, une reine ou même un chevalier. Il est plus jeune. Ça montre donc, les Capricornes, que votre état d'esprit doit apprendre à se détacher des angoisses ou des croyances limitantes que vous pensez qui vous définissent pour vous tourner vers une nouvelle identité qui est la vôtre, mais qui est la vraie, celle-ci, celle de l'étoile, pas celle que vous montrez ou qu'on voit même de vous. Là, je vous parle d'une ouverture à quelque chose de beaucoup plus grand, de moins limitant et de plus grand. Et c'est ça qui peut changer la donne et qui peut vous faire prendre un virage significatif, constructif et juste. Vous n'êtes peut-être pas forcément à l'aise au départ parce que vous n'avez pas l'habitude de raisonner de cette manière ou de voir les choses sous cette manière tout simplement. Mais c'est justement pour ça que c'est riche. C'est parce que vous ouvrez là une porte à l'intérieur de vous qui est détachée de toute pollution mentale. Vous êtes ici avec l'as de Pentacle et l'as de Pentacle, c'est une invitation à poser une première pierre dans la direction qui vous inspire, mais à la poser concrètement. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant sur la pleine lune, vous allez être invité à poser une action, au moins une, c'est pas grave. Personne ne vous demande de tout bâtir en une seule journée. Si vous posez déjà les fondations, si vous faites un premier pas, ça va lancer la machine, comme on dit, et ça va entraîner tout le reste, ça va entraîner toute l'énergie qui demande à se déployer. Et elle est là, cette énergie avec le chariot. Le chariot dans le secteur relationnel, c'est une carte qui vous fait avancer. Donc soit vous avez un projet et ça vous demande adaptation et libération intérieure pour le faire, soit c'est l'autre, quel que soit cet autre, qui vous fait avancer, qui vous sort de votre zone de confort, mais c'est bon pour vous parce que ça vous sort de ce 9 d'épée et ça vous ouvre à une autre façon de voir la vie et même de vous découvrir. Au-dessus, vous avez la justice, donc ça, c'est une carte relationnelle qui est aussi une carte d'équilibre. La justice cherche l'harmonie. Elle cherche le juste milieu des choses et le respect d'une certaine droiture. Donc, avec cette justice ici, vous allez avoir besoin, les Capricornes, de vous positionner, mais pas au début de la lunaison. Parce qu'au début de la lunaison, vous pourriez être un peu dans ce 9 d'épée le temps d'apprivoiser l'énergie. Ce sera plutôt vers la fin du mois de mars, quand la pleine lune va apporter plus de conscience sur la thématique que vous avez à guérir. Ce sera plus simple ici d'avoir accès à cette justesse en vous et d'équilibrer vos émotions, vos rêves, vos espoirs avec la mise en place concrète dans la matière. Donc, donnez-vous une chance, les Capricornes, c'est à vous de vous donner une chance avec ce fou. Lâchez le mental
et connectez-vous plutôt à cette étoile, connectez-vous à l'espoir, à ce que vous ressentez qui est beau à l'intérieur de vous et qui vous inspire. Et ne laissez pas vos croyances et vos principes vous définir. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 d'épée justement pour commencer? Alors, on a l'étoile à nouveau. Est-ce que vous le croyez? Ça, c'est la même carte, hein. Donc, 2 fois l'étoile dans le tirage, les Capricornes, c'est énorme, hein. Au sujet de la libération qui est demandée ici, c'est-à-dire que vous êtes invité à vous révéler à vous-même, hein. Que ce soit au niveau créatif, que ce soit au niveau relationnel, personnel, c'est très libérateur ici, hein. Faites-vous confiance. Ça parle de vous, hein. Ça parle pas de quelqu'un d'autre. Ça parle de vous libérer personnellement et intimement au niveau de votre sensibilité, hein. Ça parle vraiment de ça. Qu'est-ce qu'on a à côté du chariot ici dans le secteur relationnel? Cette énergie qui vous tire vers le haut, vous fait avancer. On a l'impératrice, formidable, hein, puisque l'impératrice, c'est une arcane majeure qui est très riche, qui est féconde, généreuse, créative, ouverte, qui a des choses à exprimer, qui a des choses à donner. Donc là, il y a tout un potentiel, hein, de créativité, d'amour, d'expression que vous pouvez explorer, les Capricornes, hein. C'est tout un monde ici. L'impératrice, c'est l'enfantement. On vous demande ici d'accoucher de vous-même, hein, c'est un peu ça, pour montrer la vraie personne que vous êtes, hein. Mais le montrer à l'extérieur, le montrer à l'autre, le montrer aux autres et assumer un côté beaucoup plus sensible. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a sur ce page d'épée ici au centre? On a le fou à nouveau. C'est le même qu'ici, hein. Donc là, le message est quand même très, très clair au niveau d'un risque à prendre, au niveau d'un nouvel élan à retrouver qui passe par votre intériorité, les Capricornes, qui vient de vous, de votre esprit d'initiative, du respect de vos besoins intérieurs et profonds et qui vient vous tester sur votre capacité à expérimenter des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a âme sœur, formidable. Donc les âmes sœurs, eh bien c'est clair aussi, hein, c'est une connexion divine, c'est une énergie avec laquelle vous vous sentez à la maison, vous vous sentez familier, vous vous sentez bien et qui n'a pas besoin de blabla, d'explications ou d'argumentation. Alors ça peut être amoureux, je vous le souhaite, hein, si vous êtes célibataire ou en recherche, mais pas seulement. Les âmes sœurs, c'est beaucoup plus vaste que ça. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui, en miroir, vous connecte à vous-même sur quelque chose de très profond en vous. Vous pouvez avoir une âme sœur dans vos amis, vous pouvez avoir une âme sœur dans votre famille. Des âmes sœurs, on en rencontre beaucoup sur toute une vie. Il y a des âmes sœurs que vous rencontrez juste pendant une semaine, d'autres qui sont là pendant 1 an, 10 ans ou 40 ans. Ça dépend du programme que vous avez, ça dépend de ce que vous avez à vivre avec cette personne ou à découvrir de vous à travers cette personne. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même une chose assez importante, hein, pour qu'on sorte 2 fois l'étoile et 2 fois le fou. Il y a une très forte invitation à vous libérer, hein. Mais pour ça, les Capricornes, il faut lâcher le mental. Écoutez ce que vous ressentez et construisez à partir de ça. C'est ça le message. Voilà les Capricornes pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.